Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mythe du dieu hindou, Shiva, une figure qui dépasse les frontières de la religion pour toucher à l'essence même de l'univers. Installe-toi confortablement et laisse ton esprit s'ouvrir. Ce récit est un passage vers un monde où tout est symbole, vibration et conscience. Avant que les étoiles ne s'éveillent, avant que la matière ne se condense, avant même que le temps ne commence à couler, il n'y avait rien. Même pas un vide, même pas une obscurité. Un état que les anciens appelaient l'inconcevable silence. Un silence où tout était replié dans une seule vibration, une seule pulsation, minuscule et infinie à la fois. Et dans ce silence primordial, il y avait une présence, une conscience immobile mais vivante, une énergie qui ne cherchait ni à créer ni à détruire, seulement à exister. Cette présence, c'était Shiva, non pas un dieu parmi d'autres, mais la pulsation originelle, celle qui précède le monde et qui le survivra. Un être qui n'a pas besoin d'être né pour exister, un être qui danse avant même que la création ne trouve son premier souffle. Shiva appartient à l'hindouisme, l'une des plus anciennes traditions spirituelles de l'humanité. Dans cette vision du monde, l'univers n'est pas linéaire. Il respire, il se déploie, se contracte, renaît, meurt, puis renaît encore. Ce souffle éternel est orchestré par trois forces fondamentales, trois principes qui ne sont pas seulement des dieux, mais des lois de la réalité. On les appelle la Trimurti. Il y a Brahma, l'élan créateur, celui qui façonne les mondes, les formes et les êtres. Vishu, le gardien, celui qui maintient l'équilibre, la cohérence et l'harmonie. Shiva, le destructeur, celui qui dissout ce qui doit disparaître pour que la vie puisse continuer. Mais Shiva n'est pas un destructeur au sens humain du terme. Il n'est ni le chaos ni la ruine, mais une force de transformation qui empêche l'univers de se figer. Dans la pensée hindoue, la destruction est un retour, un nettoyage nécessaire pour que la vie continue d'évoluer. Shiva dissout, disperse et prépare l'aube après la nuit cosmique. Sans lui, aucune renaissance n'est possible. La création deviendrait immobile, sans souffle ni devenir. Shiva est un paradoxe vivant, une union de deux forces opposées. Il médite sur le mont Kailash, dans les hauteurs glacées de l'Himalaya. Son corps est couvert de cendres, symbole de la fin de toute chose. Le serpent Vasuki repose autour de son cou, signe de maîtrise absolue de l'énergie vitale. Le croissant de lune posé sur son front marque le passage du temps, la croissance et le déclin. Dans ses cheveux, le fleuve sacré du Gange descend du ciel, retenu par sa puissance pour ne pas détruire la terre. Shiva, dans sa méditation, incarne le détachement parfait. Il n'a besoin de rien, il est le témoin silencieux de l'univers. Mais Shiva incarne également le mouvement, le feu et le rythme. Sous sa forme de Nataraja, il danse la Tandava, une danse si puissante qu'elle fait vibrer les galaxies. Autour de lui, un cercle de flammes représente le cycle infini de la création et de la dissolution. Sous son pied, il écrase l'ignorance. Dans une main, il tient le feu qui consume. Dans l'autre, le tambour d'Amaru, dont le battement aurait donné naissance au son primordial, le Om, la vibration qui structure le cosmos. Shiva est l'immobilité parfaite et le mouvement absolu. Il est le souffle et le silence. L'influence de Shiva a franchi depuis longtemps les frontières de l'Inde. Aujourd'hui, son visage, ses gestes et son énergie circulent dans la pop culture mondiale comme un courant invisible, réinterprété, réinventé, mais toujours reconnaissable. On le retrouve dans certains films, mais également dans l'univers des jeux vidéo. Par exemple, dans Final Fantasy, il devient une entité glacée. Dans Smite, il prend vie comme un dieu guerrier, incarné, prêt à danser la destruction sur le champ de bataille. Dans l'art contemporain, on le retrouve également dans les tatouages, dans des peintures digitales où sa silhouette se mêle à la lumière, dans des clips musicaux, des chorégraphies et des performances. Shiva est devenu un archétype universel, le destructeur et le créateur, le maître du rythme cosmique, celui qui danse au bord du monde pour rappeler que rien n'est immobile. En conclusion, on peut dire que Shiva n'est pas la fin d'un cycle. Il est l'espace entre deux pulsations, deux changements d'état. Il n'est pas celui qui détruit, mais celui qui dissout les frontières, entre le visible et l'invisible, entre la forme et le vide, entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes réellement. Dans une vision métaphysique, Shiva n'agit pas sur le monde, il le refaçonne. Il n'est pas un personnage, mais un principe, une vibration qui traverse la matière, la mémoire et le temps.
Une force qui rappelle que tout ce qui existe n'est qu'un état transitoire de la conscience. Il n'est pas la fin, il est l'éveil. Le passage vers une réalité plus vaste, plus subtile, plus vraie. Et dans le silence cosmique, sa danse continue. Non pour détruire, mais pour rappeler que tout est transitoire, tout est vibration et que tout n'est que conscience.